Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour la vidéo pour le message astro pour la semaine du 10 au 17 février. Donc, comme toujours, je mettrai le minutage sous la vidéo, d'accord? Donc, on va aller voir pour cette semaine du 10 au 17 le message arc-en-ciel des 7 couleurs. Ok, donc ne prends que ce qui résonne, c'est important, belle âme. Et c'est parti pour la semaine du 10. Du 10 au 17. Février. Du 10 au 17 février, s'il vous plaît. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, onzième, dixième, onzième, douzième. Alors, donc, on y va pour la première, belle âme, premier signe pour la semaine du 10 au 17 février, s'il vous plaît. Il fait un peu sombre, il pleut. Donc, pour la première, belle âme, premier signe, s'il vous plaît. Ça là. On y va donc. De quoi dois-tu prendre conscience ce mois-ci, belle âme? Tu dois prendre conscience qu'il te faut peut-être ici libérer ton cœur des tensions. Il y a des tensions au niveau du cœur à libérer ici, au niveau émotionnel. Ou en tout cas, quelque chose... Tu dois te libérer de quelque chose qui te fait mal au cœur, belle âme, qui est douloureux pour toi. D'accord? Au niveau de ton troisième œil. Au niveau de ton troisième œil, tu sais que tu es amené à te diriger vers ce qui te fait te sentir bien. Ce qui va faire que tous les jours vont être... tu vas ressentir tous les jours comme un cadeau. En fait, chaque jour comme un cadeau. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui va être fêté pour toi ici. C'est comme ça qu'on l'envoie un peu, belle. D'accord? Tu ressens que quelque chose va être fêté. Tu ressens qu'il y a quelque chose de joyeux et de beau pour toi. Ok? Au niveau de la parole. Au niveau de la communication, ici, on t'écoute. Il y a ici, on me parle d'une bonne communication. D'une communication claire. Et tu es écouté ici, belle âme. Ici, il y a des communications qui t'amènent à une réussite, à la réussite,
d'un projet, de quelque chose, d'accord? Ou alors c'est vraiment des communications. Là, on parle la parole impeccable, belle âme, d'accord? L'amour que tu reçois, l'amour que tu reçois. Tu as le 7 d'épée. Alors, par rapport à l'amour que tu reçois, soit c'est une personne qui fait preuve de beaucoup de tact avec toi plutôt que de se laisser submerger par la colère, ou alors c'est toi face aux autres. C'est comme ça qu'on me l'envoie, d'accord? Non, il y a une personne où les personnes en face de toi vont faire preuve de tact. Tu vas être face à des personnes qui ne vont pas se laisser submerger par leurs émotions, que ce soit de colère, d'accord, d'incompréhension. Attention aux personnes agressives en face de toi, belle âme, d'accord? De toute manière, par rapport à cette agressivité, tu pourrais réussir à apaiser les choses grâce à tes mots. Hein? M-O-T-S. L'amour que tu donnes. L'amour que tu donnes ici, tu vas arrêter de donner de l'amour à des personnes qui peuvent faire preuve d'agressivité envers toi, ici, d'accord? Avec, voilà, du chagrin, d'accord? Des regrets, mais malgré tout, tu pourrais tourner ton dos à certaines personnes ici, hein. Même si ça te fait mal, mais c'est pour ton bien à toi, en fait. Ok. Au niveau émotionnel, le 4 d'épée. Au niveau émotionnel, on te dit, hein, c'est pour ça qu'on te disait, prends conscience qu'il te faut libérer ton cœur de choses qui te font mal. Tu as besoin de repos au niveau émotionnel. Tu as besoin de guérir ton cœur. Ok. Ce que tu désires. Te battre pour ce que tu désires. Tu désires même si c'est compliqué. De tout défoncer en fait. D'accord? C'est comme ça qu'on me l'envoie, Bella. Et ce qui va s'ancrer, le 6 de coupe. En te libérant, en libérant ton cœur de souffrance, hein, d'une souffrance au niveau du cœur, tu vas avoir un souvenir de ton passé. Tu vas voir le bon côté de ton passé. D'accord? Et ce qui va faire que tu vas rêver d'un avenir. Ok? De ton avenir. Tu vas réussir à te projeter positivement vers l'avenir ici. Et c'est beau. On va prendre une carte des archanges, belle âme. Pour la première belle âme. Premier signe, s'il vous plaît, quel est le message des archanges? Ben. Alors, archange Raziel, on te dit ici, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perception et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Ok. De la douceur et du réconfort ici. En appréciant, en étant dans le moment présent, en appréciant chaque jour, en ressentant les cadeaux de la vie chaque jour. Voilà, belle âme.
Belle âme, taureau. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. La fin de difficulté ici, hein, belle âme taureau, d'accord? La fin de difficulté. Les difficultés prennent fin avec une personne ici. Ok. On se retrouve. On se serre fort dans les bras, j'entends. Ok. Donc, prends comme ça résonne, c'est important. Alors, on y va donc pour la deuxième belle âme, deuxième signe, s'il vous plaît, mes guides. Pour la deuxième belle âme, deuxième signe. Pour la semaine du 10 au 17 février. Deuxième belle âme, deuxième signe. Alors, de quoi es-tu amené à prendre conscience cette semaine, belle âme? Tu as la lune. Prends conscience de ce qui est caché. Prends conscience que, en restant focalisé sur ce que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas, en fait sur le fait de ne pas voir, de ne pas comprendre, tant que tu restes dans cette énergie, focalisé sur cette énergie, tu n'y verras pas plus clair, en fait. D'accord? Prends comme ça résonne, belle âme, c'est important. Au niveau de ton troisième œil, 6 de bâton. Tu sais qu'on t'admire, j'entends. Tu sais que, pas qu'on t'admire, mais, enfin, peut-être que c'est le cas, hein. Certaines personnes autour de toi t'admirent, d'accord? Mais tu sais que tu as réussi, en fait. Tu sais que tu as réussi quelque chose. Tu sais que tous tes efforts vont payer ici. Tu sais que tu vas être reconnu. Ok? Au niveau des communications. Alors ici, avec le roi de Pentacle, on peut te parler il y a des communications concernant le financier, la stabilité dont on a besoin ici, d'accord? Ou peut-être de problèmes financiers. On échange sur un souci financier. Et au niveau des communications, on parle quand même de communication stable. D'accord, des communications qui apportent une stabilité ici, au niveau financier, ou voilà, dans une situation. Les communications sont importantes ici pour rester en équilibre, ou pour trouver un équilibre. L'amour que tu reçois, le 9 de Pentacle, le succès et les plaisirs. L'amour que tu reçois, il te permet... on a envie de partager avec toi, belle âme. On a envie d'être dans l'échange de l'amour. On a envie d'échanger l'amour.
il y a du succès, un succès sur... En fait, tu ressors, c'est ce que je te disais, il te disait ici, on reconnaît ta valeur peut-être ici, d'accord? C'est comme si que des personnes, tu aidais des personnes à rester dans une belle énergie, ok? Tu es d'un grand soutien pour certaines personnes. Au niveau de l'amour que tu donnes sans compter. Peu importe qui a besoin de toi, peu importe, voilà. Tu donnes l'amour. Que les personnes ont besoin autour de toi, en fait. Tu partages l'amour que tu as en toi, belle âme, et c'est magnifique. Au niveau émotionnel, il y a des peurs, des peurs infondées. Il y a peut-être des cauchemars ici, tu fais peut-être des cauchemars, mais c'est parce que on te dit, prends conscience que ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne vois pas, ce qui t'est caché, voilà, ne va pas chercher en fait à comprendre, à savoir ce qui t'est caché. Si ça t'est caché, c'est qu'il y a une raison en fait, d'accord? Donc focalise-toi sur l'amour que tu as donné aux autres, l'amour que tu donnes et qui aide les personnes autour de toi, d'accord? Focalise-toi sur ton côté financier peut-être et ta stabilité personnelle, ok? Ce que tu désires, ouais. Il y a ici une grande connexion à ton toi intérieur, ton enfant intérieur, une grande connexion au grand tout, d'accord? Et c'est beau. Ça remonte, ça m'énerve. Mais bon. Ce qui va s'ancrer. Alors, et il risque d'avoir des blocages ici, d'accord? Mais ces blocages resteront tant que tu chercheras à mettre la lumière sur quelque chose qui est dans l'ombre et qui n'est pas prêt en fait à être mis en lumière. Je sais pas c'est quoi, belle âme. Tu as des peurs, il y a des peurs ici. Et on te dit que tes peurs sont infondées au niveau émotionnel. Donc, lâche prise sur ce qui te prend la tête. Focalise-toi vraiment sur l'énergie de partage d'amour, sur ta situation financière, ta stabilité, ton enfant intérieur, ton bien-être intérieur ici, d'accord? Pour pouvoir te libérer, en tout cas, de choses qui ne sont pas importantes pour cette semaine, d'accord? On y va pour la deuxième belle âme, deuxième signe. Quel est le message des archanges pour toi, belle âme? Archange Azraël, Annales Akashiques et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des Annales Akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc, Azraël pour t'aider à sortir d'une confusion et te libérer des peurs qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Et pour pouvoir sortir d'une difficulté. D'accord? Te libérer des contraintes qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Te libérer de quelque chose qui t'emprisonne et le plus important, c'est toi, cette semaine, vraiment, c'est toi, le bien-être intérieur. C'est ta sécurité financière et ta stabilité matérielle, je ne sais pas. Et le fait de donner, de partager l'amour. D'accord?
Donc tu prends bien évidemment, belle âme, comme ça résonne, c'est important, d'accord? Belle âme Sagittaire, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Tu dois te focaliser sur ton émotionnel. Tu dois être l'impératrice cette semaine. L'impératrice, elle est dans l'écoute de son enfant intérieur, dans le partage de l'amour, d'accord? Et c'est ce qui va te permettre de détruire l'ancien pour pouvoir céder la place au nouveau, d'accord? C'est ton bien-être, c'est toi. Cette semaine, c'est toi la personne la plus importante. Et visiblement, tu es entouré de personnes qui ont besoin de toi en tant qu'impératrice, en fait. D'accord? On y va pour la troisième belle âme, troisième signe, s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine du 10 au 17 février. La semaine du 10 au 17 février, s'il vous plaît. Troisième belle âme, troisième signe. Alors, de quoi dois-tu prendre conscience cette semaine, belle âme? De ta force intérieure. D'accord? Prends conscience que tu es capable. Prends conscience que tu as la force de faire face à une situation. Voilà, prends comme ça résonne. De toute manière, tu sauras de quoi il te parle. On est chatouille, il gratte. Alors, au niveau du troisième œil, au niveau de ton troisième œil, tu sais que tu es avec la bonne personne, tu sais que la bonne personne arrive, entre dans ta vie, tu sais que tu auras ce que tu désires au niveau d'un lien. D'accord? Il y a quelqu'un qui veut te bisouter ou toi tu veux bisouter quelqu'un, je sais pas. Au niveau de la communication. La communication créative, la communication. On communique. Il y a une relation là. Tu communiques avec quelqu'un ici. Il y a des communications qui sont riches, qui sont enrichissantes. On communique ce qu'on ressent, ses émotions. On partage ses émotions. On est en accord avec ce qu'on dit. D'accord? Prends comme ça résonne. L'amour que tu reçois. L'amour que tu reçois, tu as le roi de Pentacles. Une personne, c'est un roi de Pentacles. Ici, tu reçois l'amour. Tu as le temps également. Une personne qui te donne de son temps, ça peut être ça. D'accord? Une personne qui est financièrement et matériellement stable. Une personne qui sait ce qu'elle veut ici. D'accord? Une personne qui sait ce qu'elle veut. Une personne qui a... Alors, j'entends une personne qui a enfin trouvé sa place, trouvé sa stabilité, qui est enfin financièrement en sécurité. C'est comme ça que je l'entends. D'accord? Qui est enfin. Je sais pas. L'amour que tu donnes. L'amour que tu donnes, la tempérance. L'amour que tu donnes, tu es à l'écoute, tu es dans le partage. Il est
On m'envoie ici, par rapport à l'amour que tu donnes, mes guides, s'il vous plaît. C'est comme si que tu étais amené à donner de l'amour, à être à l'écoute, à être dans le partage. Il y a la fin de la première phase, la fin de la première phase. Là, tu passes à la deuxième phase. Tu avais donné émotionnellement beaucoup de ton temps peut-être à une personne. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir vivre quelque chose dans la matière. C'est pour ça qu'on me disait enfin, une personne a enfin trouvé sa stabilité, enfin se sent en sécurité financière. C'est peut-être quelqu'un qui est sorti de ta vie un temps. D'accord? Quelque chose retrouve de la lumière. Un lien, un amour retrouve de la lumière. Un amour se lève. L'amour, un amour se lève. On me parle de l'arc-en-ciel ici. On me met le regard sur l'arc-en-ciel. Une connexion va enfin se faire. Du coup, tu es amené à être à l'écoute. Tu es amené à être à l'écoute ici. Hein. Ce que tu désires. Pour ce que tu désires, tu seras amené à faire un choix. Le choix, il va t'appartenir ici. Un choix va t'appartenir cette semaine, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'on te disait que tes guides, l'univers te précisaient que tu as la force intérieure. Tu as la force en toi. D'accord? Ce que tu désires. Ce que tu désires, c'est un changement. Et on te dit qu'il y a un changement qui va être déstabilisant par rapport à ce que tu désires. Ok. Tu sens que quelque chose arrive. Tu sens qu'une personne arrive. Tu sens que tu es avec la bonne personne. Et pour ce que tu désires, tu vas devoir accueillir un changement qui va être déstabilisant. C'est pour ça qu'on te dit, prends conscience que tu as la force intérieure. Que tu as une grande force intérieure, que tu as la force de faire face à quelque chose. Ce qui va s'ancrer, belle âme, il y a des secrets qui vont être révélés ici. C'est peut-être une personne hein, qui vient discuter de ce qu'elle désire créer avec toi. Je reviens tout de suite. Bah oui, mais j'ai pas envie de... Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui. Ok. On va aller voir le message des archanges pour toi. Troisième belle âme, troisième signe. S'il vous plaît. Archange Métatron, Dieu créateur. On te dit ici, l'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité, pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur terre. Tu as une grande force intérieure pour faire face peut-être à des révélations ici, hein. Il y a des choses qui vont être dévoilées, des secrets révélés ici. Ok. Donc, belle âme, bélier. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, comme tu le sais, c'est le plus important.
Alors, on y va pour la quatrième belle âme, quatrième signe, s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine du 10 au 17. Pour la semaine du 10 au 17 février, s'il vous plaît. Alors, belle âme, de quoi dois-tu prendre conscience cette semaine? Alors que c'est peut-être lent, belle âme, mais ta progression est constante. Elle ne s'arrête pas. C'est pas parce qu'il y a une lenteur que les choses n'évoluent pas. D'accord? C'est comme ça qu'on me l'envoie. Au niveau de ton troisième œil, tu sens que quelque chose arrive. En fait, il y a un changement et tu sais que ça va être déstabilisant. Tu sais qu'il y a un bouleversement ici. Tu sais qu'un changement, tu vas devoir faire face à quelque chose de déstabilisant. Tu le sens. D'accord ? Au niveau de la communication, on regrette des choses qu'on a dites ici. Attention au fait de dire des choses que tu pourrais regretter ici ou qui pourraient chagriner certaines personnes. Au niveau des communications, on regrette certaines choses et il y a peut-être du chagrin lié à des communications ici. L'amour que tu reçois. Une personne, l'amour que tu reçois, en fait, on te parle d'une personne ici qui a du mal à être dans l'émotionnel, d'accord? Qui a du mal à privilégier les sentiments au financier, au matériel. Quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté, j'entends. Une personne qui a peur de perdre sa liberté. Ok. L'amour que tu donnes. Oui, bah oui. Toi, tu veux... enfin, l'amour que tu donnes, c'est beaucoup d'affection. Tu veux un nouveau départ. Tu donnes ton amour, mais tu as une personne en face de toi qui a peur de perdre sa liberté en acceptant de se lancer dans une nouvelle histoire avec toi. D'accord? Dans une nouvelle ou dans une histoire. D'accord? Au niveau de ton émotionnel, beaucoup de combats, beaucoup de tensions au niveau émotionnel. Tu te bats à donner ton amour, tu te bats à... Belle âme, ne force personne à prendre ton amour, en fait. Tu donnes, la personne, elle en veut, c'est bien, elle en veut pas, ben, tu l'offres à quelqu'un d'autre, en fait. D'accord? Au niveau émotionnel, c'est compliqué ici. Et peut-être que tu regrettes des paroles, peut-être que y a un chagrin par rapport à des communications ici. Hein. La personne ne t'a peut-être pas dit ce que tu aurais voulu entendre ici. Ce que tu désires. Ce que tu désires quelque chose qui est un fardeau pour toi, belle âme. Je suis désolée, une personne ou une situation. Tu désires quelque chose qui t'écrase. Quelqu'un qui t'écrase. Et tu sais que tu dois changer les choses.
Tu sais que ça va être compliqué. Et c'est peut-être pour ça que tu préfères te satisfaire d'une situation qui est un lourd fardeau pour toi, qui t'écrase. D'une situation qui t'écrase. Tu préfères rester dans du connu. Tu préfères rester dans le connu que plutôt que de tourner le dos au connu et d'aller vers l'inconnu ici. Ce qui va s'ancrer. Ce qui va s'ancrer quand même, c'est que tu vas être l'acteur de ta vie. L'acteur, l'actrice de ta vie. Ce qui va s'ancrer, c'est que tu vas reprendre ton pouvoir. C'est comme ça qu'on me l'envoie, belle âme, d'accord? Tu vas reprendre ton pouvoir. Oui, par rapport à un lien, tu vas t'en guérir. Tu sais que, voilà, c'est... Le lien est là, mais le soir, tu te retrouves tout seul, toute seule. C'est un peu comme ça. Donc, pourquoi tu garderais les énergies cette personne dans ta vie alors que cette personne n'est pas là physiquement, en fait? Tu vois, c'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. On y va pour le message des archanges pour toi. 4e belle âme, 4e signe. Pour la semaine du 10 au 17. Alors, archange Raguel, ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience, belle âme. D'accord? On parle d'une purification ici pour toi. Purification grâce à la musique et on te parle d'une élévation et grâce à une élévation spirituelle également. D'accord? Donc, belle âme vierge, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Donc, on y va pour la 5e belle âme, 5e signe pour la semaine du 10 au 17 février. S'il vous plaît. La semaine du 10 au 17 février pour la 5e signe. Pour le 5e signe. Là. Oh, mon nez gratte, il chatouille, il guillique, ce que tu veux. Allez, 5e belle âme. 5e signe. Alors, de quoi dois-tu prendre conscience, belle âme, cette semaine? Que tu arrives à la fin de la première étape, ta première étape. D'accord? Donc, qu'il faut entamer le pas vers la 2e étape. C'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie, d'accord? Au niveau de ton 3e œil, tu sais qu'il te faut accepter ici les limites de la victoire, mais aussi de la défaite. Voilà. C'est pour ça on te dit la première étape, elle est terminée. Il faut peut-être que tu es peut-être amené, tu sais que tu dois accepter que tu n'as pas réussi. Ok, mais c'est pas grave. Entame la 2e phase, va à la 2e étape. C'est peut-être là que se trouve ta réussite. D'accord? Tu sais que tu t'acharnes pour rien là. Tu sais que, en fait, la première phase est terminée. Il y a quelque chose que tu ne peux pas... Tu ne peux pas faire plus que ce que tu n'as déjà fait. Donc, va à la 2e étape. Monte la 2e marche. Ok? Les outils que tu as eus à la première marche vont être utiles pour la 2e étape, donc pour ta 2e marche. Tu prends vraiment comme ça résonne, belle âme. Au niveau des communications, alors au niveau des communications, il y a un cadeau au niveau des communications, on te propose peut-être quelque chose.
D'accord? Une proposition peut-être financière ici. Ok? Une communication qui est un cadeau pour toi, peut-être parce que ça t'ouvre, ça te permet de monter la deuxième marche, qui sait, d'accord? En tout cas, au niveau des communications, il y a un cadeau, ou alors on parle vraiment des communications qui font qu'il y a une opportunité financière pour toi. Enfin, on parle de finances, d'accord? L'amour que tu reçois. L'amour que tu reçois, il y a, que ce soit amoureux, familial, sentimental, oui, sentimental, amoureux, amical, peu importe, ou de ton banquier, qui sait, hein, ta banquière, ton banquier, des échanges qui sont un cadeau, qui te permet, voilà. C'est une personne ici qui va te permettre de libérer ton cœur, là. Ton cœur, il était compressé, et du coup, il y a une personne qui va faire que tu vas t'alléger au niveau du cœur. Et c'est peut-être relié justement à cette communication ici qui est un cadeau. D'accord? L'amour que tu donnes, belle âme. L'amour que tu donnes, tu es un vrai rayon de soleil ici. L'amour que tu donnes, il est excellent. Belle âme, continue à donner ton amour de la façon dont tu le fais. D'accord? Ou alors tu te diriges vers l'amour de toi ici. Quelque chose qui fait que tu vas pouvoir donner ton amour. Tu vas pouvoir te diriger vers un lien peut-être, vers une relation, vers des personnes, d'un groupe d'amis, peu importe. Mais il y a une libération, une personne fait que ton cœur il s'allège et tu te diriges vers l'amour des autres, vers l'amour de soi, de toi, d'accord? Au niveau émotionnel, le magicien, au niveau émotionnel, tu te diriges vers ce que tu vibres, belle âme. C'est beau, tu te diriges vers ce que tu vibres. Tu te diriges vers le magicien, la magicienne que tu es. Au niveau émotionnel, il y a un renouveau émotionnel. Un nouveau... Tu te diriges vers le magicien, la magicienne que tu es. Ce que tu désires. Pour ce que tu désires, tu sais que tu as un choix à faire. C'est à toi de décider. Parce qu'ici, tu dois prendre conscience que qu'il te faut accepter les limites de la victoire, mais également de la défaite. La première phase est finie, là. La première étape, la première marche, t'as fait tout ce qu'il fallait. D'accord? T'es peut-être arrivé au bout. Maintenant, on te dit, monte la deuxième marche. Mais c'est à toi de le décider, ça. Et ici, c'est à toi de décider. Et pour décider, tu es peut-être amené à accepter une défaite ici. À accepter que la première étape, écoute, t'as pas eu de temps ou tu n'as pas pu atteindre le but que tu désirais ou t'as pas eu le temps d'arriver à ton but. D'accord? Ce qui va s'ancrer, tu vas être dans l'action, tu vas tout défoncer en fait. Ce qui va s'ancrer, c'est que tu vas être poussé à passer à l'action. Ce qui va s'ancrer, c'est que tu vas vouloir... il y a quelque chose qui va te remotiver ici, belle âme. C'est vraiment comme ça que je l'entends, d'accord? Un renouveau. Bah oui, renouveau dans l'activité mentale. Tu vois les choses autrement, ce qui fait que tu retrouves toute ton énergie et tu passes à l'action. C'est juste parfait. On va aller voir le message des archanges pour toi. 5e belle âme, 5e signe. OP. Ah non, j'en veux qu'une. Une seule.
Alors, tu as sortir des voiles de l'illusion et sagesse et connaissances cosmiques. Ben, écoute, sois courageux, courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine et avec confiance et détermination en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. On te dit ici de suivre ton cœur, belle âme, d'accord? Tu as du soutien et du réconfort. Belle âme Gémeaux, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Alors, on y va. Alors, pour la 6e, belle âme, 6e signe, et je pense que je vais faire les 6 autres sur une deuxième vidéo, d'accord? Parce que sinon, ça prendra trop de temps pour charger. Donc, pour la 6e, belle âme, 6e signe, pour la semaine du 10 au 17 février. Alors, de quoi dois-tu prendre conscience cette semaine, belle âme? D'un bonheur, belle âme. Tu dois prendre conscience que tu peux croire, j'entends. Prends conscience que tu peux croire en un bonheur, en une vie heureuse, en la vie que tu désires, ce bonheur que tu souhaites. Prends conscience que tu peux croire, que tu as le droit d'y croire. Prends conscience que tu as le droit au bonheur. D'accord? Prends conscience que tu as le droit à la bonne relation, que tu as le droit d'avoir des enfants peut-être. D'accord? Tu as le droit au bonheur, belle âme. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Au niveau du 3e œil, tension et anxiété. En fait, tout ce que tu perçois de bon et de juste, c'est anxiogène pour toi. Pourquoi? Tu es sous tension, en fait, belle âme. Parce que tu n'enlèves pas ce bandeau devant tes yeux. Ce bandeau, tu peux l'enlever. Mais tu ne le fais pas. Enlève-le pour voir ce qui se passe autour de toi. Enlève-le pour te voir dans le miroir. Enlève-le pour te voir dans le regard de l'autre. Ouf, prends comme ça résonne, belle âme, c'est important. Au niveau de la communication, tu as du mal à communiquer ici. Tu as du mal à lâcher prise sur ce qui a été dit. Tu as du mal à lâcher prise, à te rendre compte peut-être que ce que tu as verbalisé n'était pas en accord avec tes désirs. D'accord? Et du coup, tu as du mal à revenir sur quelque chose que tu as dit ou fait. L'amour que tu reçois, belle âme. Ben, l'amour que tu reçois, c'est pour ça que je te dis, il y a une personne en face de toi qui est dans une confusion totale. Qui est confus parce que, au final, ce que tu as dit n'est pas en accord avec tes actions, ou tes actions ne sont pas en accord avec ce que tu as dit. Enfin, tu vois, tu t'empêches le bonheur ici. Tu mérites le bonheur, tu mérites la joie. C'est un peu ce qu'on est en train de t'envoyer. Et du coup, tu fais
plus du tout confiance, toi, à ton intuition, d'accord? Tout ce que tu vis, c'est anxiogène pour toi parce que tu gardes un bandeau sur tes yeux. Tu ne te fais pas confiance. Tu refuses de te laisser guider par ton intuition qui te mène vers le chemin juste et bon pour toi, qui te mène vers la bonne relation, qui te mène vers le bien-être intérieur. Parce que c'est lié aux peurs. Il y a des peurs ici, forcément, d'accord? L'amour que tu donnes, d'accord? Là, alors, l'amour que tu donnes, ouais, tu t'empêches de donner de l'amour. Pourquoi? Parce que il y a la peur d'accueillir ce que l'univers t'amène. Il y a la peur d'accueillir ce que tes guides te disent, c'est bon pour toi. Il y a la peur d'accueillir ce qui fait vibrer ton cœur, en fait. Tu as peur d'accueillir, ouh là là, le plexus solaire, il est douloureux. Hein. On va aller voir au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a une libération, d'accord? Tu refuses. C'est ça, il y a un refus ici. Et pour te libérer de tu es capable, tu as le droit au bonheur. C'est ça qu'on te dit. Je sais pas. Au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, c'est ça. Ton émotionnel te parle. Ton plexus solaire, là, il te parle, il te passe des messages. Tu es capable de communiquer. Tu es capable de communiquer clairement ce que tu désires. Tu es capable de lâcher prise sur ce qui t'empêche de vivre le bonheur, un bonheur. Il y a une grande force, hein, tu es connecté à ton émotionnel, belle âme. Il y a besoin d'une libération quand même, hein. Fais une libération au niveau du plexus, d'accord, pour retrouver ta force intérieure. Ce que tu désires un changement, eh ben enlève le bandeau sur tes yeux pour pouvoir juste être à l'écoute de ton intuition. Pour pouvoir te diriger vers ce qui est juste et bon pour toi. Oui, ton intuition, il te souffle les bons trucs, mais tu as le bandeau sur tes yeux et tu es libre de l'enlever, ce bandeau sur tes yeux, parce que ton intuition te dirige maintenant. Pose ton regard à l'endroit où ton intuition te guide. C'est ça. Ok? Ce qui va s'ancrer. Un bouleversement, belle âme. Bouleversement de l'ancien, bouleversement... voilà, bouleversement. Tu mérites, prends conscience que tu mérites ce 10 de coupe, belle âme. Ok? Les choses peuvent changer si tu le désires, si tu le décides. Ok? On va aller voir le message des archanges pour toi. 6e belle âme, 6e signe. Tu en as 2 aussi. Collaboration et harmonie. Médiation des disputes avec l'archange Raguel et étincelle créative, projet artistique avec Jophiel, l'archange Jophiel. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler ton étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Ok. Inspiration divine, belle âme, pardon et libération. Ok. Belle âme, belle âme, belle âme, poisson. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est vraiment le plus important. Donc, on va
terminer cette vidéo donc avec ces premiers signes. Deuxième vidéo avec les 6 autres signes ce soir ou demain ou le même jour, je sais pas. Donc voilà, belle âme, je te souhaite une merveilleuse semaine, donc pour la semaine du 10 au 17 février. Merci pour ta présence, pour ton amour, ta bienveillance, ta fidélité. Merci pour ta confiance également. Je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour et je te fais d'énormes bisous. Belle semaine, à bientôt. Bye bye.